Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage du mardi 14 mai. Alors j'espère que cette fois le micro il va tenir le coup, il était déchargé. Voilà. Allez, on y va avec l'oracle au quotidien pour ce mardi. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, un guide, d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Et au dos, nous avons un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Bon, ben, on est toujours dans cette idée de courtier, c'était aussi dans le tirage, hein. Allez, on y va avec le tarot. Guidance générale du mardi 14 mai. Quelle est l'énergie principale de cette journée? Et nous avons le 7 de coupe qui nous parle de nostalgie, qui nous parle de souvenirs, peut-être de son enfant intérieur ici. Quel est le point positif de ce mardi? Le 6 de bâton, le 6 de bâton qui nous parle de réussite, de succès, de victoire, de renommée, de reconnaissance, peut-être justement de reconnaissance, voilà, guérir son enfant intérieur, peut-être aussi d'être dans la nostalgie du passé. Vous comprenez quelque chose de votre passé ou de à l'époque où vous étiez enfant, peut-être aussi qu'il y ait le retour d'une personne que vous avez connue dans le passé. Là, ici, on voit que c'est positif et que ça apporte une réussite, un succès. Quel est le point négatif de ce mardi 14 mai, s'il vous plaît? Et je vais enlever le focus, sinon il va faire que ça de danser. J'avais pas remarqué. Le point négatif, le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est de manquer une cible, peut-être de manquer une opportunité ici. Voyez, ou de cibler encore une fois une situation du passé. Ça, c'est le côté négatif, c'est peut-être votre cible est une personne du passé ou cette personne qui revient ici, c'est peut-être, vous avez peut-être pas envie, de ce retour, en fait. Ensuite, quel est le conseil pour ce mardi? Alors, le conseil, le 8 d'épée. Alors, ici, avec le valet d'épée, c'est peut-être aussi de prendre des décisions trop rapidement. Donc là, c'est inversé. Peut-être de prendre trop le temps pour prendre une décision. Et ici, le 8 d'épée qui nous parle de se sentir piégé. C'est les peurs, c'est les angoisses, c'est les cauchemars. Et ici, donc, de vous libérer de l'emprise d'eux. Parce que c'est ce qui vous empêche de prendre une décision.
Peut-être aussi que ça vous fait plaisir de ce côté enfant intérieur, donc il y a peut-être une histoire d'immaturité ou alors concernant un enfant ou votre enfant intérieur ici. Et ici, il faut se libérer. Il faut vous libérer de vos peurs, guérir votre enfant intérieur, ici. Et je pense que c'est vrai qu'avec, c'est l'énergie du moment, je pense. Au dos, nous avons la reine de bâton qui apporte une stabilité, qui a beaucoup d'empathie, de bienveillance. Elle peut être votre guide, elle peut représenter aussi une mère, elle peut vous aider, peut-être que vous pouvez compter sur cette personne, hein, on l'a vu de toute façon ici, un conseiller vient à votre secours. Elle peut vous aider à concrétiser votre projet ou c'est vous qui avez cette énergie. Vous avez un projet en particulier, mais pour le moment, vous avez quelque chose à guérir, donc vous libérez de vos peurs. C'est comme si que là, ici, le côté positif, la reconnaissance, la victoire, la réussite, les acclamations, peut-être que vous attendez aussi des acclamations par rapport à des torts qu'on a pu vous faire durant votre enfance, par exemple. Et ici, le valet d'épée, hein, qui nous parle d'impulsivité, qui nous parle de prendre des décisions un petit peu trop rapides, peut-être mal gérées aussi, euh, avoir des idées mais de ne pas savoir les concrétiser, etc. Et pour cela, on vous dit ici le conseil, hein, c'est de vous libérer de vos peurs, parce que c'est ce qui vous empêche euh, de réfléchir avec maturité. Et il y a ce côté, justement, ou de vous faire aider ou alors de rester déterminé sur votre objectif. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 9, ah oui, hein, le 9 d'épée. Il y a une insatisfaction, hein, le 9 d'épée ici, on est encore dans les cauchemars, hein. Et ici, avec le 8, c'est l'idée de se sentir, piégé. Mais ici, ça, c'est votre mental, hein. Il faut se libérer de son mental ici et là, c'est les peurs et les cauchemars, donc il faut se libérer des peurs, hein. Et c'est une personne qui peut vous aider, qui peut être votre guide, et votre appui. On va aller voir avec, l'oracle au quotidien. Non, l'oracle des miroirs. Je vérifie le micro. Ça va, il est toujours vert. Avec l'oracle des miroirs pour ce mardi 14 mai. Oh, oh. La femme, l'instabilité, le bouclier, l'étranger. Vous n'allez pas me croire, mais je crois que c'était les mêmes cartes que le lundi 13 mai, cette fameuse vidéo que j'ai dû annuler. Une évolution, ça c'était au dos. Et les correspondances. Donc ici, vous allez avoir des communications venant de l'extérieur, peut-être venant de loin, ou concernant un soutien, un appui, peut-être un appui générationnel, peut-être d'un parent qui peut vous aider, hein, ici comme la reine de bâton. Ici, on voit que il y a le bouclier, donc ces correspondances vont vous permettre d'avancer. Ici, ça peut être cette personne féminine, hein. Là, ça peut être la reine. Donc, c'est vous ou une personne proche de vous, hein, c'est une personne féminine. Regardez, ces deux bras montrent le bouclier et l'instabilité. Donc, qui peut être là, qui peut vous apporter son soutien, son aide pour
une instabilité, concernant une instabilité. Nous avons les négociations, des compromis. Vous voyez, donc il y a la parole, les cancans, donc c'est peut-être aussi de se retrouver autour d'une table et de négocier, peut-être de se réconcilier ou de trouver un accord entre amis ou entre plusieurs personnes. On a la séparation, hein. On a le projet, la fécondité, donc le projet, une grossesse, une, situation qui est en gestation, quelque chose qui est, voilà, c'est la maturité encore une fois. Faut laisser le temps de d'évoluer. Ici, on a la maison, donc, vous voyez, donc là, encore une fois, je pense plutôt à son enfant intérieur. Là, c'est votre, maison, mais ça la maison, l'intérieur, ça peut être aussi votre zone de confort, mais à l'intérieur de vous-même, guérir de votre enfant intérieur et ça, c'est ce qui ressort ici. Regardez, on a la naissance, donc pour certains et certaines d'entre vous ici, il y a l'idée de l'idée d'un projet de famille ou concernant l'immobilier. Des négociations, des compromis, se peut qu'on parle un compromis de vente, de se séparer aussi de communication, ou alors, de prendre une décision, voilà, de mettre fin à un projet familial, ça c'est possible. Peut-être de mettre fin, se séparer, on peut parler éventuellement de séparation de biens concernant, là on a le compromis, les négociations, donc il se peut qu'il y ait une séparation de couple ici, puis on se met d'accord pour qui garde la maison par rapport à l'enfant ou alors ici on se sépare, des ragots, des mensonges, peut-être aussi on se réconcilie avec qui on s'est séparé. Donc, peut-être que là, il y a le projet. Alors si c'est pas concernant l'immobilier, puisqu'on a eu, hein, un courtier peut vous aider, venir à votre secours. On a un compromis, donc ça peut, parler de compromis de vente. Ici, on peut parler également de trouver un accord concernant un projet. Alors un projet, ça peut être n'importe quoi. C'est l'idée de d'acheter peut-être quelque chose pour son domicile, tout simplement. Un projet, c'est une nouveauté avec la naissance, hein, donc c'est un nouveau projet. Donc vous voyez, qui concerne la famille ou qui concerne l'immobilier ou qui concerne votre lieu, votre confort, votre lieu de vie, peut-être qui concerne votre confort intérieur en vous-même, pour vous libérer par exemple des ragots, des et cetera. Peut-être aussi de la libérer la parole, se séparer, de libérer la parole et de aller vers une réconciliation, peut-être d'origine familiale. Sinon pour d'autres, ici on peut je reviens sur cette fécondité, cette nouveauté, ça peut être tout simplement un nouveau projet, c'est, voilà, acheter quelque chose, une dépense quelle qu'elle soit, mais pour, la famille ou la maison. Allez, on va les voir. Ici, sur le bouclier, nous avons le cadeau. Donc ici, il y a une surprise, hein, donc alors une surprise, là, vous pouvez, par exemple, ici, recevoir, une protection surprenante. Vous voyez, le cadeau, c'est OK, c'est on pense tout de suite à un cadeau, c'est, voilà, on se fait plaisir ou alors on vous fait plaisir, mais ça peut être aussi, une surprise. Un cadeau, c'est une surprise, c'est comme le bouquet dans le normand, c'est le fait de recevoir quelque chose d'inattendu, donc c'est l'effet de surprise. Donc le bouclier, il se peut que ici vous êtes protégé et peut-être que cette protection, elle arrive soudainement et elle est surprenante. Ici, avec la femme, nous avons l'ouverture. Donc ici, vous voyez, c'est peut-être cette personne féminine qui va vous permettre de clôturer quelque chose, donc qui vous apporte son soutien et sa protection pour vous clôturer quelque chose et pour vous ouvrir, pour saisir une nouvelle opportunité, sur une instabilité.
Une instabilité, d'accord, c'est pour vous ouvrir une porte concernant, une situation qui est bloquée. Là, le soutien, l'appui qui vient de l'extérieur, ça vous met en joie, donc on voit bien ici que ça concerne, ce qui vient à vous et ben, vous fait plaisir. On peut parler éventuellement de d'invitation, voilà, venant d'une personne, éloignée. Sur les correspondances et l'évolution Sur la correspondance et l'évolution, nous avons ici un homme, donc on peut parler, pourquoi pas ici, une personne masculine de votre famille ou une personne masculine qui vous permet d'évoluer. Sur le cadeau, nous avons la distance, donc vous voyez avec l'étranger et c'est oui, ça revient à peu près aux énergies d'hier, hein, que la vidéo, manquait là. On a la carte de la distance ici, tout en bas, et on a la carte de la distance ici. Donc, la distance, c'est le fait de faire des plans pour un voyage à l'étranger, pourquoi pas? Peut-être ici, on peut parler éventuellement d'un voyage à l'étranger. Sinon, on peut parler aussi de l'idée de prendre de la hauteur et voilà, c'est cette personne féminine qui, essaye de débloquer une situation pour vous ou qui vous aide, qui vous soutiennent, dans une situation qui est bloquée et ça va vous permettre de débloquer quelque chose donc c'est cette aide, ce soutien qui vient d'une personne extérieure, on voit que ça va vous permettre de prendre de la distance avec le retard, donc c'est-à-dire de débloquer une situation. Et là, avec la carte du voyage hein, qui se trouve ici, eh ben, va vous permettre de prendre de la hauteur, peut-être même de voir de nouveaux horizons ou un autre point de vue aussi, hein, donc aussi de voir les choses sous un angle différent. Et ici, il y a des correspondances évolutives avec une personne masculine. Là, on a la distance, donc les planifications hein, qui viennent d'avant, et vous voyez que là, il y a bien un avancement sur l'ouverture. Là, il y a la réunion. Donc, on revient un peu sur la carte des cancans, des négociations, hein. Donc, on voit que peut-être que vous allez obtenir un rendez-vous et de discuter concernant sur cette instabilité afin de débloquer une situation en particulier. Ici, nous avons le boomerang, donc vous voyez, donc là, il y a l'instabilité, le retard et le boomerang, donc c'est-à-dire le retour. Donc on peut parler éventuellement de réconciliation puisque aussi, hein, on a la séparation et là, on a la réconciliation. Sinon, on peut parler ici de retrouver, peut-être justement, hein, peut-être qu'il y a une négociation, peut-être qu'il y a voilà, la parole, le compromis, donc si ça concerne un projet, une nouveauté ou concernant, un enfant, concernant, hem, un bien immobilier ou alors une séparation de biens et cetera. On voit ici qu'il va y avoir des vous allez communiquer à ce sujet pour trouver un compromis. Donc ça peut être une réconciliation, tout comme ça peut être l'idée de se mettre d'accord ici. De se réconcilier, c'est tout simplement, de se mettre d'accord, de trouver un terrain d'entente, pardon. Donc ici, le boomerang, vous allez bien, avoir des nouvelles, d'une situation qui était bloquée. Ensuite, sur la joie, nous avons le désir. Donc il se peut que, vous allez, peut-être ici, ce qui vous met en joie, c'est ça apporte, peut-être on peut parler d'une joie passionnelle, de d'une passion, d'un désir ardent, donc ça va vous vraiment, peut-être que ce succès, cette réussite, cette victoire va vous mettre en joie comme une enfant, comme un enfant. Voyez? Donc ici, c'est ça l'idée de retrouver son enfant intérieur, c'est de sauter de joie devant un cadeau, voyez? Donc c'est vraiment quelque chose qui va faire énormément plaisir. Et sur les correspondances, l'évolution et l'homme, nous avons les accusations.
Donc ici, vous allez avoir des correspondances évolutives avec un homme ou alors, concernant un homme qui vous accuse ou qui aurait porté des accusations ou peut-être on peut parler d'un avocat, par exemple, qui vous défend sur des accusations sur un litige en particulier. Donc ici, on voit bien que, hem, peut-être aussi que, une personne masculine qui viendrait, à tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, voilà, mais en tout cas, on voit qu'il y a bien un déblocage. Gardez à l'esprit que le côté positif de cette journée, c'est quand même le 6 de bâton qui nous parle de reconnaissance, de renommée, de réussite, de victoire, de triomphe. Donc ici, c'est de de vous libérer de vos peurs, voilà. Donc n'ayez pas peur, laissez faire les choses. OK, peut-être elle traîne, tout comme pour mon micro, par exemple, vous voyez? Et puis, voilà, ça peut être vous voyez? Donc l'idée, c'est par exemple, mon micro, il aurait été HS, j'aurais dû faire un achat, par exemple, tout simplement, donc pour un nouveau projet, c'est-à-dire pour continuer aussi, mes vidéos et cetera. Donc vous voyez comme quoi que, de trouver une solution, par exemple, c'est vrai que je me suis dit: «Mais j'ai pas de bol» et cetera. Donc ça, c'est le mental qui joue des tours, voilà, donc heu, il faut se ressaisir et de se relever, hein, de prendre appui, de se relever, de trouver la force, la détermination de pouvoir se relever pour affronter ses démons intérieurs, hein, et c'est exactement ça. Allez, on y va avec le normand pour ce mardi 14 mai. Je vérifie mon micro. Toujours vert pour le moment. Peut-être ça vous fait rire, hein, mais c'était moins drôle hier pour moi. Allez, jardin et l'arbre qui nous parle ici de rendez-vous à l'extérieur, peut-être aussi de retrouver ici, un bien-être, en sortant de votre zone de confort. Ici, on peut parler éventuellement ici d'un rendez-vous médical. Pour d'autres, on peut parler ici de rendez-vous qui apportent une certaine satisfaction, un bien, sur le long terme, sur, quelque chose, sur une racine aussi, l'idée d'avoir un rendez-vous heu, pour concrétiser quelque chose sur le long terme. Là, on parle de la racine d'un arbre, c'est la longévité de sa résistance, de sa puissance aussi. Donc il y a bien ici un rendez-vous, donc ou médical ou, pour concrétiser, pour bien enraciner quelque chose ou peut-être pour éclaircir quelque chose qui est enraciné. Ici, nous avons le cercueil qui nous parle voyez, d'affronter ses démons intérieurs, de se libérer, de sortir de son isolement, de son enfermement, ce qui apporte une transformation. Sur le blocage, peut-être aussi sur un défi. Votre défi, c'est de vous libérer et de sortir de votre isolement, de sortir de votre zone de confort parce que ce que le bien-être se trouve à l'extérieur et on a eu la carte de l'étranger. Ce qui vient, vient de l'extérieur, voyez? Et ici avec, sous l'arbre, hein, donc, voyez, donc on peut parler de rendez-vous médical. Alors il se peut ici qu'il y ait des blessures, donc on peut parler ici d'un rendez-vous avec, thérapeute concernant les blessures, un burn-out aussi. On peut parler aussi d'un rendez-vous médical par rapport à une coupure, par rapport à un acte chirurgical qui apporte une sécurité, une stabilité ou alors on parle effectivement ici d'un blocage sur le long terme. Donc je reviens encore une fois, pour certains d'entre vous, ça peut être pour guérir votre enfant intérieur ou des blessures venant de l'enfance, voyez?
Je vais descendre la caméra si vous voyez pas, parce que hier, quand je filmais, bon, ben, tout était nickel. Puis à un moment donné, je m'aperçois que, ben, les cartes Lenormand, vous voyez pas en bas et je l'avais bougé, je ne l'ai pas rebougé depuis, donc je sais pas si, on a l'accord, je sais pas pourquoi elle est retournée. Donc ici, la situation actuelle, la situation passée par rapport à la situation actuelle et les possibilités, la situation future proche de la situation actuelle. Là, ici, c'est la racine, la base de la situation actuelle et là où vos préoccupations ou l'évolution. Donc, la situation actuelle, ici, nous avons la Lune. Donc, on est bien ici dans vos doutes et vos incertitudes, peut-être aussi sur votre côté intuitif. Ici, sur la racine de la situation, donc qu'est-ce qui crée votre doute? C'est le changement. Peut-être que vous avez peur du changement. Peut-être que vous avez peur de quel qu'il soit relationnel ou concernant une situation particulière. Vous avez des doutes et des incertitudes sur le changement, sur un avancement, peut-être aussi sur le fait de devoir vous déplacer le soir concernant un engagement, concernant un accord, concernant une union, partenariat, quel qu'il soit, un engagement, un contrat. Peut-être qu'ici, il va y avoir un rendez-vous au soir concernant un contrat. Sinon, c'est, vos doutes, vos incertitudes concernant un changement d'engagement. On va aller voir justement ici, on peut parler ici du domaine professionnel avec la carte du renard. Le renard, c'est aussi l'idée d'être rusé, d'être malin, mais c'est la carte maîtresse pour le domaine professionnel. On peut parler ici effectivement de courtier, de courtière, d'agent immobilier. Donc ici, il peut y avoir ici un rendez-vous, hein, avec, un courtier ou alors, un agent immobilier. Masculin, féminin, hein, peut-être même notaire, pourquoi pas. Mais le fait d'être renard, c'est peut-être aussi, c'est vrai que pourquoi pas d'un thérapeute qui vient éveiller, ce ce que vous cachez à l'intérieur de vous, voyez? Donc, si c'est pour guérir, votre enfant intérieur, ici on parler éventuellement de en tout cas d'une personne qui a les capacités de faire changer les choses, de faire évoluer les choses. Donc si ça concerne, on l'a vu tout à l'heure, si ça concerne l'immobilier, ça peut être l'agent immobilier ou le courtier. Si ça peut être, par exemple, le rendez-vous médical qu'on a eu à la coupe avec le Normand, ça peut, nous parler ici d'un rendez-vous, hein, concernant un contrat professionnel sur le soir ou alors peut-être que vous avez des doutes, des incertitudes sur un contrat professionnel, peut-être sur une situation qui est sur un changement, dans le domaine professionnel, qui, peut être, un changement dans une clause de contrat. On peut parler aussi de promotion, peut-être que vous avez demandé une promotion et là, on a là quand même, la réussite, la reconnaissance. Donc, il se peut que, une négociation de prêt, peut-être des négociations un compromis de vente. Donc là, ici, vous voyez? Donc il y a un choix, hein, mais il y a vos peurs vous empêchent, c'est ça vos doutes et vos incertitudes, de prendre une décision, de vous engager, quel qu'il soit, que ce soit pour une grossesse, une naissance, une nouveauté. Je le rappelle, j'insiste là-dessus, ça peut être tout simplement une nouveauté, mais en tout cas c'est quelque chose de nouveau pour un engagement, pour, autre chose, pour, être, sur, son projet. Et on a la clé, on a la solution. Donc vous voyez qu'il y a bien ici, une solution va être apportée. Alors une solution, ce n'est pas forcément positif ou négatif. Une solution trouvée, c'est tout simplement,
eh ben, c'est la solution de devoir se séparer d'eux ou c'est une solution pour, aller mieux, quoi qu'il en soit. Donc ici, on peut parler donc, d'une clé concernant une maison, hein, achat ou vente ou location. On peut parler aussi de trouver une solution avec, une personne assermentée pour vous aider à guérir de votre enfant intérieur, par exemple, que ce soit une personne médicale ou que ce soit, l'aide et l'appui, le soutien d'une personne, empathique, un ami proche, une amie proche, un membre de sa famille. Quoi qu'il en soit, ici, il y a bien une solution qui est apportée sur une difficulté, sur vos doutes et vos incertitudes. Donc ici, nous allons aller avec les forces extérieures qui viennent du passé et celle qui peut vous appuyer, vous aider sur l'avenir proche. Nous avons ici les correspondances, donc il y a bien ici des correspondances. Ici, on a bien, là c'est clair, on parle de contrats financiers avec, donc là, une transaction immobilière ici, avec un agent ou un courtier, une courtière qui peut vous aider, hein, parce que là, c'est un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions, puisque là, il y a bien l'idée de ne pas savoir quelle décision prendre. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent. Donc on peut parler éventuellement de banquier, hein, ou, en tout cas de quoi qu'il en soit ici, il y a bien des documents qui engendrent une transaction financière, des échanges, des flux. On peut parler aussi d'abondance, de richesse, hein. Donc, ici, on peut parler ici de peut-être que plusieurs opportunités s'offrent à vous et ben, vous n'arrivez pas à vous êtes pleine de doutes, pleine de vous savez pas quoi, quelle décision prendre. Donc là, l'idée, c'est de se faire conseiller par une personne assermentée ou, une personne qui a les compétences pour vous aider. N'oublions pas ici que vous avez pour certains et certaines d'entre vous un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc ici avec la lune, c'est écouter votre intuition. Peut-être que pouvez recevoir des messages lors de vos rêves aussi. Peut-être, que, hem, vous êtes guidé spirituellement. Ensuite, nous avons ici gardé le succès, hein, le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, la joie, la réussite. Donc là, ici, il y a bien, un contrat qui arrive à vous et qui apporte une bonne nouvelle et là, on a la solution, hein, et là, on a l'enfant. Donc encore une fois, ça concerne un enfant ou un nouveau projet ou une nouveauté, quelle qu'elle soit. Donc là, on pourrait utiliser le mot nouveau, nouvel engagement, voyez? Donc un nouvel engagement financier. Donc on peut parler éventuellement de contrat financier. Sinon, on peut parler d'une nouvelle dépense pour un engagement, pour, une union, pour, voilà, donc de l'idée de s'unir. On peut parler aussi hem, d'une richesse, on peut parler, de réconciliation. Voyez? De flux, d'échanges ici parce que comme c'est une abondance, c'est une richesse, c'est aussi, donc une transaction financière, mais ça peut être aussi des flux et des échanges, donc beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec de diverses personnes puisqu'on a eu des rendez-vous, on a eu la carte de la parole aussi. Donc ici, concernant un engagement, donc un nouvel engagement, donc peut-être l'idée de se réconcilier ici. Ici, on a les correspondances, donc peut-être concernant, un voyage, donc peut-être, voilà, peut-être de documents concernant un voyage, au soleil, par exemple, ou pour, préparer des vacances d'été, pourquoi pas? Et là, ici, on parle on peut parler éventuellement de prêt immobilier ou de transactions immobilières. Ici, nous avons les communications au dos, nous avons la chance, donc encore une fois, hein, s se réconcilier,
via les communications, on a la personne féminine qu'on a eu 3 fois, hein. On a ici la reine et tout à l'heure on a eu la femme. Donc ici on a des communications, donc ou se réconcilier avec une personne féminine ou alors, ici, la personne féminine vous apporte, hem, de nouvelles informations, positives. C'est une chance, c'est une seconde chance ou alors c'est peut-être un petit gain aussi, un petit, retour qui, arrive à vous, peut-être un petit retour de communication. Là, on a, l'ours qui nous parle, c'est la carte maîtresse pour l'argent, donc encore une fois, hein, donc on peut parler effectivement de remboursement ou alors d'avoir un retour financier. On peut parler aussi de protection, de sécurité, de force aussi, mais ça peut parler aussi d'une personne autoritaire, tel un patron, une patronne. Ça peut être aussi, une personne assermentée qui a le pouvoir, qui a du pouvoir en tout cas. On peut parler aussi d'une mère protectrice. Donc, ici, comme on a la personne féminine, on peut parler ici d'avoir l'appui, le soutien de cette personne bienveillante qui peut représenter une mère protectrice. Regardez, on a le conflit ou alors le désir, comme on a eu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. En tout cas, il y a une officialisation ici sur ce que vous désirez, c'est protégé et là, vous allez, avoir l'opportunité, donc le trèfle, c'est aussi l'opportunité, donc de belles occasions qui se présentent à vous de communiquer, vous réconcilier ou qui apportent quelque chose de nouveau. Voilà avec le normand et maintenant on va prendre la métis love, on va aller voir le relationnel, amical, familial, entre collègues, sentimental, c'est à vous de voir. Pour le mardi 14 mai, le relationnel, nous avons message reçu et j'attends ton retour. Donc, vous allez peut-être recevoir un message d'une personne qui, heu ou j'attends ton retour, message reçu, je pense plutôt une personne qui attend le retour de quelqu'un et qui attend tout simplement de recevoir un message ou peut-être que vous allez recevoir un message d'une personne qui, pense à vous et à qui vous lui manquez. Voilà. Peut-être tout simplement par exemple entre collègues, une personne qui attend une réponse de votre part. Amour éphémère, amour passager, un flirt. Donc bon, il se peut que cette personne qui pense à vous, c'est une personne qui, hem, peut-être un ancien flirt, une ancienne connaissance, mais c'était juste une connaissance ou un amour de passage, par exemple. Ou alors, une personne qui n'était pas prête à l'époque de s'engager, par exemple, et qui revient vous donner signe de vie, par exemple. Nous avons l'homme rival qui nous parle de concurrent, qui nous parle de c'est une personne, un adversaire, ça peut être aussi un grand séducteur, qui joue de son charme, de son charisme pour s'attirer les faveurs, ça peut être aussi un amant redoutable. Donc, vous voyez, comme on a eu l'amour éphémère, c'est peut-être aussi, une personne qui, voilà, peut-être qu'il y a une envie subite, une personne que vous avez connue dans le passé qui vous donne des nouvelles tout d'un coup mais voilà, ce n'est pas pour, s'unir, ce n'est pas pour s'unir, c'est plutôt pour satisfaire ses envies, hein. N'oublions pas qu'on a eu la carte du désir, donc peut-être que ça va vous faire plaisir de recevoir des nouvelles de cette personne, hem voilà, donc ça va vous faire plaisir, mais voilà, vous savez pas quelle décision prendre, peut-être parce que vous avez peur que, l une situation, recommence, par rapport à ce qui n'a pas fonctionné dans le passé et ça peut être une personne, v qui v
on voit que de l'enfance, que vous avez connue dans le passé. Regardez, là, on a le message envoyé. Donc, on a la ruse, on a encore une fois le renard, hein. Donc, c'est une personne rusée, malin. Donc, prudence, ne pas tomber dans son piège. Nous avons la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. Donc, là, on a plutôt la famille, hein, donc, c'est peut-être ici une personne avec qui vous avez pris de la distance, qui a été malhonnête envers vous. Et c'est peut-être un membre de la famille pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est, hem, peut-être une relation, amicale que vous considérez, comme un lien comme un proche de la famille. Ça peut être tout simplement un proche de la famille. En tout cas, voilà, donc c'est une relation qui dure dans le temps. Ça peut être aussi une relation, hem, qui apporte une certaine sécurité, une certaine stabilité, qui peut-être que c'est ce qu'elle veut vous faire croire, en tout cas ici, hein, parce que si c'est le renard et qu'on vous dit: «Prudence de ne pas tomber dans son piège», ne pas tomber dans son piège à quoi? C'est peut-être qu'elle va vous faire croire que c'est une personne qui a changé, qui est devenue fidèle et qui veut une relation stable avec vous. Pas forcément sentimentale, hein, mais qui veut, revenir dans votre vie, tout simplement. Ou alors, un ancien collègue, une ancienne collègue, voilà. Regardez, on a les remords et les regrets. Donc il y a bien ici le retour d'une personne du passé qui revient, qui refait surface. Mais on vous dit bien ici en carte centrale, eh ben, soyez prudent malgré tout. Et peut-être que c'est vous qui êtes prudent ou prudente parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Parce que justement, vous vous sentez pieds et mains liés. Vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous n'arrivez pas à faire taire votre mental. Parce que peut-être que cette personne en face de vous est sincère, mais vous vous dites que ce n'est pas le cas. Donc, ben voilà, vous êtes un petit peu, oui, vous êtes prisonnier, prisonnière de votre mental qui vous joue des tours, qui vous fait, tout un cinéma dans votre tête, alors que, ça tombe, c'est, pas du tout la situation. Ensuite, bon, on a l'addiction, hein, donc la toxicité un peu, hein, ça peut être, une obsession aussi, donc c'est peut-être aussi, attention, dépendance malsaine, donc attention à votre mental, par exemple, qui vous fait penser que, des situations, complètement, faussées. Pour d'autres, on peut parler éventuellement d'avoir une attirance pour une personne, mais une personne dépendante d'une situation toxique ou hein, je vais pas les dire, mais on a compris. Vous voyez? Donc c'est peut-être que venez de faire la connaissance d'une personne, addicte à quelque chose en particulier et ben, vous vous posez la question, vous êtes attiré par cette personne, mais peut-être ce qui vous empêche de prendre une décision, c'est parce que vous savez qu'elle a une addiction, d'accord? Pour d'autres, c'est tout simplement peut-être vous, cette personne vous obsède. C'est voilà, ça peut être aussi une personne vous obsède tout simplement. On a tourné la page. Alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, l'idée est d'abandonner une situation toxique ou, une obsession, une dépendance à quelque chose ou à une situation. Tourner la page et d'avoir le déclic, de comprendre ce qui est nocif pour vous et la relation toxique, bon, bah, ça rejoint le même, hein, donc et la personne superficielle, la personne qui, voilà, c'est un peu comme, ici, là, c'est la jeune femme, mais ici, c'est l'homme rival. Donc là, c'est le concurrent, c'est l'adversaire, donc il se peut que c'est une tierce personne, hein, dans une histoire en particulier, mais ici,
La personne superficielle, ça peut être une personne qui s'occupe plus de son apparence que de son cœur. Voyez? Donc ce qui compte pour elle, c'est avant toute chose être, voilà, c'est la reconnaissance, c'est la renommée. Ça peut être aussi, voilà, donc c'est une relation toxique parce que c'est une personne qui, ne se montre pas telle qu'elle est. Voyez? Donc là, vous avez le déclic et vous tournez la page à ça, heu peut-être aussi que c'est, une personne qui ne sait pas ce qui voilà, qui est c'est une obsession, c'est obsessionnel chez elle, c'est que, chez elle, la personne, donc c'est obsessionnel chez elle, c'est de faire, de, de ne pas être sincère, peut-être de cacher aussi une certaine addiction, une certaine obsession aussi. Alors, on va aller voir sur l'homme rival, nous avons le traumatisme du rejet, donc l'adversaire, le concurrent. Donc, comme je l'ai dit, hein, le charmeur, hein, qui, fait tout pour attirer et traumatisme du rejet, donc il se peut que cette personne, vit mal un rejet. Peut-être que vous avez ouvert les yeux et vous rejetez cette personne et elle le vit mal, donc elle veut faire son retour. Message envoyé. Ou alors ça peut être aussi une personne qui peut vous trouver l'excuse de, c'est parce qu'elle a été comme ça, parce qu'il y a eu, un traumatisme de rejet dans son enfance. Voyez? Ici, on a l'âme sœur, donc ici, c'est le message envoyé, quand c'est une personne qui vous tient à cœur, hein. Donc on peut-être aussi que c'est une personne, qui vous tient à cœur, qui vous a rejeté, hein. Ou peut-être qu'il y a des blessures, vous voyez, âme sœur, c'est peut-être votre enfant intérieur, encore une fois, hein. Gardez le timing divin. Donc, prudence, de ne pas tomber dans le piège. Laissez, vos guides spirituels, pour certains certaines d'entre vous, l'univers, Dieu, peu importe comment vous l'appelez. Le timing divin ici, c'est que on vous dit d'être prudent. Vous êtes protégé, hein. Laissez faire les choses. Peut-être aussi que ici vous êtes rusé, vous êtes malin parce que vous écoutez votre intuition. Vous comprenez qu'il y a ici quelque chose de mieux que l'univers ou Dieu vous, prévoit pour vous. Là, donc on en parle bien de fonder une famille, donc fidélité, relation stable sur le temps. Et ici, sur les regrets et remords, on a, ben, colère et ressentiment. Donc on peut parler effectivement d'avoir, de la colère ou alors d'avoir des regrets, d'avoir été en colère contre un membre de sa famille. Peut-être aussi sur, l'idée d'avoir douté aussi de la sincérité, de vouloir fonder une famille, par exemple. Peut-être aussi vous comprenez que, admettons une personne ici, hein, la personne superficielle sur la et c'est ça vos doutes et vos incertitudes et c'est ça aussi qu'on vous dit de prudence, de ne pas tomber dans le piège, d'une personne que vous comprenez que vous voulez quitter et cette personne, par exemple, et ben, vous supplie ou alors vous raconte, une histoire, par exemple, traumatisme de l'enfance et cetera. C'est pour ça qu'elle voulait pas de fonder de famille et puis tout d'un coup, elle vous dit: «Je veux bien» et là, ben, tout d'un coup, ça vous surprend donc cette surprise, vous voyez le cadeau, l'idée du cadeau et ben, ça vous surprend et vous réfléchissez, vous savez pas quoi penser et voilà, donc c'est votre mental vous joue des tours, vous êtes perturbé par quelque chose de surprenant qui arrive. Peut-être par une déclaration surprenante et qui vous déstabilise et voilà donc vous avez été en colère donc peut-être que vous regrettez d'avoir douté ou alors vous regrettez de vous avoir fait berner, par exemple. Ou alors, ici, il y a une personne qui cache bien son jeu et qui va vous faire croire mots et merveilles et ça, vous allez vous en apercevoir, vous allez en prendre conscience et c'est ce qui, va vous mettre en colère. Donc vous voyez, j'attends ton retour. Donc c'est bien ici une personne qui,
l'amour rival, donc peut-être, une personne que vous avez connue, hein, une personne qui revient et qui attend votre retour, ou alors vous attendez le retour de cette personne, ou alors des excuses aussi peut-être. Ici, on a le traumatisme de l'humiliation, donc concernant votre âme sœur, donc et le message envoyé, donc il y a bien des correspondances en ce sens. Peut-être de négocier, de faire comprendre qu'on a été humilié, qu'on a été blessé. Ici, on a la réciprocité, hein, donc il y a bien ici un rapprochement, des communications, il va y avoir des échanges, mais on a le timing divin. Donc ici, si vous avez des communications, c'est parce que là, Dieu ou l'univers, peu importe comment vous l'appelez, ici, vos guides spirituels, votre guide intérieur peut-être aussi, heu, l'idée c'est de comprendre que, s'il y a des échanges, c'est parce que c'est maintenant, c'est le temps. C'est le moment de soigner des blessures du passé, relationnelles ou familiales, et ça, vous le comprenez. Regardez, on a la sagesse, le bon raisonnement. Le bon raisonnement sur fonder une famille, sur la famille, la fidélité. Donc, ici, avec l'âme sœur, on peut parler éventuellement de liens familial que vous ne pouvez pas défaire, ou de vos souvenirs d'enfant, de guérir de votre enfant intérieur. L'idée aussi d'une personne qui change d'avis, qui veut fonder une famille, qui a trouvé la sagesse, ou qui, le bon raisonnement, de sécurité, de stabilité sur le long terme. Peut-être aussi c'est, l'idée et ben, c'est ça, vos doutes et vos incertitudes. Peut-être que si la personne, par exemple, veut soudainement fonder une famille, ben, ou vous vous dites, ou elle est devenue sage, effectivement, ou alors c'est pour vous bloquer ici. Sécurité, c'est, l'ancre, c'est la sécurité, c'est, aussi l'idée d'être bloqué sur le long terme. C'est un engagement sur le long terme quand même. C'est pour ça qu'on a la relation stable qui dure dans le temps. Donc c'est pour vraiment, hem, bloquer une situation, et c'est sage. Peut-être aussi, on vous dit de mettre un terme, c'est sage de mettre un terme à une situation, c'est le bon moment. C'est le moment de, fonder une famille pour certains et certaines d'entre vous, ça c'est clair et net, d'accord? Là, c'est un message à part de ce que on a pu avoir autour. Pour d'autres, c'est le bon moment de se réconcilier, ou de trouver des négociations, ou de trouver un compromis sur un litige. Pour d'autres, on parle ici de, avoir un déclic sur la toxicité qu'on a eu ici. Donc oui, c'est le bon moment de guérir de certaines blessures, de certaines addictions, de certaines obsessions, de certaines, ici, de vos peurs, donc ici, c'est bien effectivement le bon moment de vous faire aider, par exemple. Regardez, on a la réconciliation. Sur la colère et le ressentiment concernant les remords et les regrets. Donc ici, on vous dit que si vous voulez retrouver une certaine sérénité familiale, eh ben, il faut communiquer, échanger et se réconcilier. Pour d'autres, si vous avez des regrets et des remords sur la colère que vous avez pu avoir envers une personne, ou peut-être même envers vous-même, il faut guérir de ces blessures, il faut vous libérer de ça. Peut-être aussi que pour certains, certaines d'entre vous, vous êtes en colère contre un concurrent, ou une personne qui ne s'est pas montrée telle qu'elle était, et ben, cette colère, elle dure depuis trop longtemps. Donc là, le timing divin, on vous dit: «Là, ça a duré, il est temps de guérir. Il est temps de se libérer de son mental. Libérez-vous votre mental en prenant une décision d'une situation du passé, et vous serez libéré. Là, vous retrouverez la joie et l'épanouissement, la reconnaissance. Voyez, donc là, on va bien dans ce sens.
On est toujours dans le même message. Alors bon, la vidéo d'hier, elle a traîné, enfin, elle n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, les messages sont un peu plus lents ou je prends plus mon temps. Mais c'est vrai que les messages d'aujourd'hui ressemblent à celle de lundi, enfin la vidéo de lundi, et elle était à 52 minutes. Là, on est déjà à 55 quand même, hein. Allez, on y va. Avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Cette fois-ci, je vais prendre qu'un message général. Merci. Et nous avons le karma. Eh ben oui. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Donc clairement, si c'est vous qui avez fauté, faites tout pour vous faire pardonner. Et c'est le message qu'on vient d'avoir eu dans le relationnel. Par contre, si c'est vous qui avez été blessé, et ben, le timing divin, on vous dit: «Laissez faire l'univers, laissez faire vos guides, laissez faire Dieu comme vous voulez. Laissez faire» et vous, la personne qui est voilà, si la personne, hem, cherche à vous nuire, et ben, un jour ou l'autre, elle sera punie par le timing divin. Et peut-être que cette personne justement, et ben, elle le vit très mal finalement. Et c'est ça qu'elle vit. Elle est pleine de regrets et de remords parce qu'elle vit mal la situation, votre séparation ou votre, conflit, votre dispute, peu importe. Ici, il y a bien une situation du passé qui revient, donc c'est le karma. Donc c'est où vous avez été blessé et cette personne revient, ou vous avez, blessé et vous allez retourner vers cette personne pour, demander pardon. Après, ça va être, l'idée de surprise, hein, c'est ça le cadeau, c'est la surprise, donc ça vous fait plaisir peut-être de 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 voir que cette personne finalement, s'est remise en question, par exemple, mais ce n'est pas pour autant que alors ça va vous faire plaisir, vous allez pouvoir vous libérer justement, de ce ressentiment de colère, mais peut-être ça veut pas dire pour autant que vous allez continuer avec cette personne ou d'entretenir une relation avec cette personne. Ça, le côté positif ou négatif, on ne le sait pas. On y va avec la tatou-thérapie. Dernier petit message général, s'il vous plaît, merci. Nous avons la malice. Même si ta malice n'est plus approuvée, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons heureux, vivons cachés. Une maxime à ne surtout pas oublier. Là, on vous dit clairement que, bon, ben, on connaît peut-être vos petits tours de passe-passe, mais vous ne connaissez pas forcément celle des autres. Mm, mm. La personne en face de vous est peut-être plus rusée, plus maligne que vous le croyez avec le renard. Nous avons ici l'addiction. Eh ben, ça revient. Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure. Si tu en ressens le besoin, cela pourrait te faire beaucoup de bien. Et au dos, je n'ai pas regardé, nous avons la passion. Eh ben oui, l'addiction. Quelque part, le karma, la malice, l'addiction, la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Tout enthousiasme d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mardi. Sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous bisous.